Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la méditation. La méditation a pris un grand essor depuis plusieurs années dans le monde entier et cette pratique est utilisée sous plusieurs formes différentes, par plusieurs courants de pensée, de pratiques. Il m'a semblé intéressant de revenir sur l'origine de la méditation, j'ai envie de dire le sens de la méditation, et de revenir à son étymologie, à son origine. La méditation, en tant que mot français, méditation, est un terme qui a été inventé par les moines jésuites lors des colonisations en Asie pour traduire une pratique qu'ils ont observée. Et ce mot méditation est composé donc de deux parties, médium-action, ce qui signifie tout simplement action centrée, ou agir de manière centrée, alignée. On pourrait donc résumer finalement l'ensemble des pratiques de méditation à toute forme de pratique, qu'elle soit active ou passive, action centrée. Donc une action dans laquelle l'esprit est bien concentré sur ce qu'il fait, par opposition à un esprit dispersé. Mais revenons un petit peu en arrière sur l'origine de ce mot. En Asie, le mot méditation prend sa source dans les 8 qualités de l'esprit, qu'on appelle aussi le chemin octuple, qui prend ses racines dans la tradition bouddhiste. Et parmi ces 8 qualités de l'esprit, il y a la qualité qui est nommée en sanskrit dhyana. Dhyana qualifie la qualité de concentration de l'esprit, la capacité à se concentrer. Dhyana, par l'arrivée du bouddhisme en Chine, a été traduit par Chan. De dhyana, on est passé à Chan. Le courant a continué. De la Chine, nous sommes passés vers la Corée. Et Chan a été traduit par Son. Puis de la Corée, on est passé au Japon. Et Son est devenu Zen. Et nous connaissons aujourd'hui le Zen ou le Zazen. Et là, il y a une petite partie qu'il est utile, nécessaire de différencier. Dans la pratique japonaise, on a deux termes différents. Nous avons le Zazen et le Ritsuzen. Le Zazen, c'est souvent ce que l'on appelle la méditation assise. Et par opposition, le Ritsuzen va être la méditation debout. Revenons un petit peu en Chine. En Chine, le Chan. Il y a donc aussi deux courants. Il y a le Zuo Chan et le Zhuang Chan. Zuo Chan, c'est l'assise, c'est l'équivalent de Zazen. Et le Zhuang Chan, c'est l'équivalent de Ritsuzen. Dans la langue chinoise, le Zuo Chan va traduire donc méditation assise, mais aussi la notion de passif, passive, méditation passive. Par opposition, donc, le Zhuang Chan va être la méditation debout ou méditation active. On peut déjà commencer à percevoir que des pratiques telles que le Qigong, le yoga, le Tai Chi peuvent être considérées comme des méditations actives, donc Zhuang Chan. Et puis, il y a un terme intéressant aussi à évoquer, c'est le terme tibétain, qui dénomme la méditation en tant que gomme. Et gomme, dans la langue tibétaine, signifie apprivoiser. Apprivoiser un animal sauvage. Et on retrouve justement cette notion dans la tradition bouddhiste qui parle du mental singe, comme si on avait un singe dans une maison qui cherchait à regarder à travers toutes les fenêtres en même temps, et donc qui n'a de cesse de sauter d'une fenêtre à l'autre en permanence. À chaque nouvelle idée, à chaque manifestation, il va sauter à une fenêtre, sauter à une autre fenêtre. Et donc en fait, le terme gomme traduit cette capacité à apprivoiser, à dompter, à calmer l'animal sauvage,
le mental singe, calmer le mental, calmer l'ego. Parce qu'on a aujourd'hui un grand nombre de pratiques différentes de méditation. Gardez toujours à l'esprit qu'il peut y avoir des méditations actives, des méditations passives, que ce qui porte au plus profond l'essence de la méditation, c'est la capacité de concentration, de concentrer l'esprit. Et enfin, de se rendre compte qu'il s'agit aussi de dompter le mental singe, l'animal sauvage à l'intérieur de soi. Ne soyez donc pas surpris si dans votre pratique, vous éprouvez des difficultés à maintenir votre présence, à rester concentré, à calmer ce mental hyperactif. C'est justement tout le chemin de la pratique de la méditation, qui est simplement de calmer progressivement. Accueillez les pensées parasites, accueillez les états internes, les douleurs, les tensions, les préoccupations. Ce sont simplement des manifestations d'un mental agité. Et puis, trouvez autour de vous des personnes qui peuvent vous enseigner cette pratique avec différents exercices à faire au fur et à mesure, ou bien contactez-nous à l'Institut Womingen, nous saurons vous accompagner. À bientôt pour une prochaine vidéo.